Alors, tu vas aller voter pour ce second tour ou pas, Patrick? Oui, second tour, c'est le nouveau film d'Albert Dupontel. Alors Dupontel, Albert, on l'a d'abord connu au travers des one-man shows. Ces spectacles détonnaient quand même dans le monde assez lisse des humoristes de l'époque, parce que là on le voyait, une sorte d'Olibrius, un personnage qui avait des sérieux problèmes comportementaux, à la limite même de troubles psychiatriques, et avec quand même en arrière-plan aussi une critique de l'ordre établi, l'ordre des militaires, les gens de pouvoir, un côté anarchiste. Alors de gauche, de droite, du centre, ça, je n'en sais rien. Alors dans ce nouveau film, c'est son 9e quand même déjà pour Albert Dupontel, eh bien il nous embarque dans une histoire politico-journalistico, complotico-écolo, mais surtout, somme toute, assez rigolo. Là, on a une journaliste qui a été mise sur la touche pour des précédents malheureux. Elle a juste fait un dossier sur un politique propriétaire de la chaîne dans laquelle elle officiait. C'est un peu con, ça. Est-ce que c'est de la fiction? Je suis pas sûr, ça. Voilà, actuellement, si c'est vraiment de la fiction. Donc, elle s'est retrouvée à suivre le football. Et là, alors, suite à une série d'opportunités, va-t-on dire, elle va se retrouver sur le champ politique. Elle va être obligée de suivre, alors flanquée du fidèle caméraman. Lui, c'est un véritable amoureux, même quasi fanatique du ballon rond. Donc, elle va devoir suivre cette campagne politique de la présidentielle. Alors, c'est une campagne qui est assez terne et tout le monde dit, enfin tous les journalistes que l'on voit à l'écran, disent le grand vainqueur, ce sera l'abstention. À partir de ce moment-là, la journaliste, elle a quand même un certain flair. C'est Mademoiselle Pauve, c'est Cécile de France qui le joue. Elle va enquêter sur ce politique parce que elle semble qu'il y a des zones d'ombre. Alors le politique, c'est Pierre-Henri. Alors n'oubliez pas, c'est un Y à la fin. Pierre-Henri Mercier. Et là, c'est Dupontel qui endosse le costume. Donc elle va le suivre. À côté d'elle, le fidèle homme à la caméraman, parce qu'on traduit, maintenant on traduit tout. C'est d'ailleurs un habitué des films de Dupontel, c'est Nicolas Marié. Nicolas Marié qui, dans Adieu les cons, je sais pas si vous vous souvenez, là il nous montre une fois de plus qu'il a des capacités comiques, c'est sûr. Dans Adieu les cons, c'était quand même le seul aveugle qui conduisait une voiture. Je sais pas si tu t'en souviens. Moi aussi, il y a plus. Si. Alors, moi, je reste fidèle au respect des auditeurs. Et c'est même quasiment de l'éthique pour moi, je ne dirai rien de plus sur l'histoire. Je vais pas aller plus loin. Ça va pour cette fois. Bon, juste pour vous dire quand même qu'il y a des surprises, des rebondissements. Ça nous montre quand même que Albert Dupontel, c'est vraiment un scénariste talentueux. Parce qu'en plus de son scénario original, les dialogues sont très bien, sont bien écrits. Alors ça permet aux acteurs et aux actrices je pense qu'ils se délectent à dire des tirades souvent très drôles, à la limite de la grosse grivoiserie, mais dans la bouche de Cécile de France, qui sont vraiment amusée. C'est quand même très drôle de l'entendre dire certaines obscénités. Je trouve toujours très drôle quand c'est une femme qui dit certaines obscénités, surtout quand c'est Cécile de France, là. Arrête. Oui. C'est bon, on passe. Oui, j'aime bien Cécile de France. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Bon, alors c'est un film aussi quand même qui est dans l'air du temps. Est-ce que c'est un vrai pamphlet? Peut-être pas, mais bon, il y dénonce quand même le monde des médias qui sont aux ordres, les politiques qui tergiversent pour réaliser ce qui semblerait être le bon sens pour nous au niveau social ou au niveau écologique. Bon. Finalement, second tour, pour moi c'est un bon film, drôle, bon, c'est pas hilarant, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine finesse dans les critiques qu'il peut faire sur ce que je l'ai évoqué, sur le monde de la presse et sur le monde politique. Ouais. C'est pas mon préféré chez Dupontel. Moi, j'ai un faible pour le vilain, où là, il était vraiment méchant. Et puis, 9 mois ferme, là, je sais pas si tu t'en souviens, là, on voyait Kim Berlin qui se retrouvait enceinte, sans s'en rendre compte. Et alors le problème, c'est quand on a bien aimé un film d'un réalisateur, on se dit le prochain ce sera encore mieux. Bon là, pas toujours. C'est pas toujours, mais c'est quand même, ça reste pour moi un film intéressant. Et moi je vous dis, je vote pour.
Bon, moi, je suis pas spécialement fan de l'humoriste et acteur Dupontel. Son jeu un peu exacerbé, outré, mais souvent pénible. Je le trouve aussi poussif en tant que réalisateur. Ah si, moi, dans le même registre, la satire sociale dénonciatrice, je préfère le travail, par exemple, de Delépine et Kerven, tant qu'à faire. Je mets de côté Au revoir là-haut, que j'ai trouvé vraiment réussi. Mais par exemple, Adieu les cons, moi, son précédent m'avait déçu. En tout cas, pour ce second tour, je me fie à ton avis et j'irai le voir, ne serait-ce que pour Cécile de France, bien sûr.